L'information majeure ce matin, c'est un commando américain qui a tué Barack Obama au Pakistan. On y reviendra bien entendu tout à l'heure à 8h. On va publier la photographie parce que la photographie montre un cadavre déformé, etc. On va dire, Woody Allen est toujours vivant. Qui a vu Woody Allen mort dans cette histoire? Pardonnez-moi de relever ce lapsus léger, mais quand même important pour ceux qui nous regardent. Vous avez dit Woody Allen à la place de Ben Laden. Ah pardon, c'est On a appris tout à l'heure qu'un troisième mort avait succombé à ses blessures. Le matin, c'est une femme de 22 ans qui a été mortellement tuée à Boulogne-Billancourt par un automobiliste qui s'est lui aussi enfui avant d'être intercepté sur l'autoroute. Soyez attentifs si vous circulez dans ce cercueil, dans ce cercueil pour éviter des accidents, bien sûr. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la mort de Georges Brassens, qui est de Georges Moustaki. Un tireur fou aux États-Unis, un homme a tiré sur les passagers d'un autobus à Atlanta, faisant un mort et 2 bus. Et on apprend à l'instant que cet incendie a fait en fait 8 morts. C'est un bilan encore définitif. Le meilleur trotteur français vient de mourir à l'âge de 7 ans. Kidalium Pello souffrait depuis quelques jours de crise intestinale aiguë malgré une intervention chirurgicale pratiquée de toute urgence. Jeudi, il n'a pu être sauvé. Son entraîneur, Eric Thorne, avait l'intention de lui faire disputer prochainement le Grand Prix de la ville de Nice. Êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort et pour quel type... Excusez, je pensais que... Voilà. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort. Le flash infotrafic, Guy Registe. Avec des ralentissements sur l'autoroute A1, Saint-Denis-la-Chapelle se fait en une dizaine de minutes. Dans les transports en commun, il y a une perturbation actuellement sur la ligne B. Eh ben dis donc. Sur les lignes de bus 21, 27, 86 ou encore 87 en raison d'une manifestation partie Place Saint-Michel. Bonsoir Guy. 14h01 sur France Bleu 107 ans. Sébastien Germain, le grand rabbin de Paris est mort. Un jeune de 16 ans est mort hier après-midi, mais ses jours ne sont pas en danger. Un faisan s'écrase contre l'express Florence-Rome. Le choc a été rude pour l'animal qui en est mort, mais aussi pour le cheminot, blessé par l'explosion du pare-brise. Resté aux commandes malgré ses blessures, il a conduit le train jusqu'à la prochaine gare. Incendie spectaculaire cette nuit en plein centre de Clermont, place de Jaude. Beaucoup de victimes. Mais heureusement, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Ça s'est passé finalement très bien. Ça aurait pu être beaucoup plus grave puisqu'il n'y a finalement qu'un blessé grave. Ce dernier a été interpellé sur la Croisette à Cannes alors qu'il prenait gentiment le soleil, comme s'il avait oublié que hier soir il tuait à Roanne sa belle-mère à coups de couteau et blessait gravement sa femme au hachoir à viande. Excusez-moi. Demain, on parlera des nouvelles révélations sur l'assassinat de Jean-Jacques Goldman. Je dois dire que je suis profondément choqué puisqu'il y a 3 personnes qui hélas ont perdu la mort, Et l'après-midi, j'avais un petit cabinet de médecine générale et j'ai ce monsieur qui me dit « Je peux plus, j'ai 130 kilos, vous m'avez bien aidé pour les bronches, pour les machins, etc. Faites-moi maigrir. » Je lui dis « Je sais pas, je ne sais pas faire maigrir, j'ai aucune idée là-dessus. » Il me dit « Mais oui, faites-moi un régime, enlevez-moi tout ce que vous voulez, pas la viande. » J'ai dit, écoutez, un peu pour m'en débarrasser, j'ai dit, mangez de la viande pendant 5 jours, buvez de l'eau et venez me voir. Il revient 5 kilos. Tout a commencé comme ça. Et maintenant, vous le revoyez? Il est mort.